Quoi répondre quand on vous dit c'est trop cher? Grosse question. Vous vendez vos prestations, vos services en tant qu'expert, en tant que formateur, coach, consultant, thérapeute, même des produits, peu importe, vous vendez quelque chose. Et quand on vous dit c'est trop cher ou c'est pas ma portée, comment le prendre? Je vais y répondre ici. Quand on vous dit c'est trop cher, il y a plusieurs façons de répondre. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire c'est trop cher? Ça peut vouloir dire trois choses. Quand quelqu'un vous dit c'est trop cher, soit c'est pas la bonne cible, voilà, vous ciblez quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de se payer ce que vous proposez ou qui voit pas l'intérêt de se le payer. C'est un problème de ciblage. Si c'est la bonne cible, alors la personne n'a peut-être pas compris, deuxième lieu, l'intérêt. Elle voit pas le problème, elle voit pas ce que ça va lui rapporter, elle voit pas le retour sur investissement. Et troisième chose qui est plus subtile, elle n'a pas confiance en vous. Elle se dit ok, j'ai vu l'intérêt, ok, mais pourquoi je devrais faire confiance à cette personne? Dans ces trois cas-là, c'est ce qui peut amener, dans la plupart des cas, il y en a peut-être d'autres, mais c'est les grandes raisons qui reviennent le plus du c'est trop cher. Et quand je vous dis, ça peut paraître dans cette catégorie de personnes qui voient pas l'intérêt, ça peut être aussi que les personnes n'ont pas bien compris ce que vous faites, ça peut être aussi que c'est pas clair, ça peut être aussi que vous n'avez pas assez allé loin dans cette relation de confiance pour qu'elles se disent ça a marché pour moi, parce que souvent derrière le c'est trop cher, il y a est-ce que ça a marché pour moi pour que je mette le prix, bref il y a plein de choses comme ça derrière, mais en général ça vient de ces trois points là. Comment réagir? Déjà la pire façon de faire, la pire chose à faire, c'est baisser vos tarifs. Que quand on vous dise tout le temps c'est trop cher, vous baissez vos tarifs, vous renvoyez quelle image? Quand vous baissez vos tarifs, vous dites ok, vous avez raison, c'est trop cher. Donc vous avez surestimé les choses. Comment vous voulez qu'on vous fasse confiance si quand quelqu'un vous dit c'est trop cher, vous dites ok, vous baissez votre prix? Non, vous renvoyez une très mauvaise image. Donc ça, très important, ne baissez jamais vos tarifs si on vous dit c'est trop cher. À la limite, dites ok, c'est trop cher, voici ce que je peux vous proposer avec votre budget. Si le package complet est trop cher, je vous propose juste ce truc là. Si le produit est trop cher, j'ai un autre produit qui est moins cher. Mais ne baissez jamais le tarif d'un prix que vous avez donné. Deuxième erreur, de vouloir justifier, dire mais non, c'est pas si cher que ça, c'est de la bonne qualité, etc. On s'en fout. En fait, quand vous commencez à justifier, vous faites le même effet que quand vous baissez votre tarif, c'est que vous montrez que vous n'êtes pas sûr de vous. Je vais vous dire une chose, si on vous dit c'est trop cher, comme je vous l'ai dit, soit vous changez de cible, vous allez cibler les bonnes personnes, ou alors simplement, vous pouvez, à la limite, c'est encore une fois la troisième erreur, mais c'est pas forcément une énorme erreur, mais c'est pas forcément la meilleure approche, c'est de dire bon ok, c'est peut-être trop cher, mais le retour sur investissement, etc. Mais ça normalement dans l'argumentaire, si vous le faites bien, si vous êtes clair, ça doit ressortir tout de suite pour qu'il n'y ait pas cette objection. Non, la bonne façon de faire, c'est de dire ben oui je suis cher et de l'assumer. Je vous le dis, c'est aussi simple que ça. Oui je suis cher, c'est mon tarif. Et vous l'assumez, à la limite vous n'avez même pas besoin de vous justifier. Vous dites ok c'est ce tarif là, vous pouvez dire parce que moi je me positionne ainsi, j'aurais pu proposer moins cher et etc. Mais moi j'ai décidé que c'est ça mon tarif parce que je le vaux. Et vous le valez pourquoi? Parce que vous avez votre valeur à vous, la valeur de votre temps, parce que vous avez des résultats. Et si vous devez le justifier, ne le justifiez pas forcément uniquement en termes de retour sur investissement, justifiez-le également en termes d'expertise pure, de valeur perçue. Ça veut dire quoi la valeur perçue? Ça veut dire la valeur de ce que vous proposez, et la meilleure façon de le justifier, et je vais vous dire, c'est la preuve sociale. Je vous dis, en fait, il y a deux façons de justifier vos tarifs, vos résultats à vous et les résultats de vos clients. Quelqu'un vous dit c'est trop cher, moi, que je dis, regardez les résultats de mes clients, regardez mes résultats. Sous plusieurs formes. Mais l'idée, c'est comment vous présentez les choses. Comme je dis, si on parle vraiment d'expertise, même de produits, même si vous vendez des produits, les deux meilleures façons de le vendre, c'est vos résultats et les résultats des gens qui ont payé le produit. C'est aussi simple que ça. C'est ça le plus important. Et si vous ne mettez pas ça en avant, les gens peuvent se dire ouais c'est trop cher. Par contre si, je donne un exemple, si je montre que quelqu'un me dit 5 000 € pour un coaching c'est trop cher et que je lui dis regardez lui il a eu 30 000 € avec un coaching à 5 000 €, le retour sur investissement il le voit tout de suite. Mais j'ai pas justifié, oui mais si vous gagnez, si ça coûte 5 000 € parce que ceci, parce que je suis le meilleur, parce que je suis le plus beau et parce que en plus... regardez en termes de retour sur investissement, oui mais non, le vrai retour sur investissement c'est du concret.
c'est du concret. Donc soit vous montrez concrètement, exactement sur papier ce que ça va apporter à la personne, ou vous montrez vos résultats, vous montrez les résultats de vos clients, mais il faut qu'ils comprennent l'intérêt. C'est pour ça que quand je dis qu'on parle de justifier le retour sur investissement, que c'est une erreur, c'est une demi-erreur, c'est qu'il faut bien le faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire, vraiment, ne bradez pas vos prix. Si vous montez en gamme, ciblez les bonnes personnes. Si vous montez en gamme, sachez justifier cette montée en gamme sur vos résultats et les résultats de vos clients, quitte à faire des études de cas, des choses, des témoignages, des choses comme ça. Mais surtout, n'oubliez pas que le plus important, c'est que vous devez assumer vos tarifs jusqu'au bout. À la limite, même si on vous dit c'est trop cher, ben tant pis, vous passez à d'autres personnes, mais assumez vos tarifs. C'est le plus important. Quand vous êtes en confiance et que vous assumez vos tarifs, moi c'est arrivé que je dise bah oui, c'est trop. J'ai même pas justifié, j'ai dit oui, je suis cher, mais je sais pourquoi. J'ai juste dit ça. Et la personne, 2 jours après, me rappelle et dit ok, je paie. Juste parce que j'ai assumé. Vous savez, en fait, c'est ça, c'est que vous voulez créer de la confiance, vous devez avoir confiance en vos prix. Si vous n'êtes pas OK avec vos prix, bah faut faire un travail de fond. Si vous n'êtes pas OK avec vos tarifs, on vous dit c'est trop cher, et vous dites ah ouais c'est peut-être trop cher, c'est qu'il y a un souci. Donc il faut retravailler sur votre offre, votre façon de la présenter, votre valeur, votre confiance en vous, tout ce travail-là. Mais ça c'est très important. Donc gardez ça en tête, vous devez assumer vos tarifs, quels qu'ils soient. Vous ne devez pas céder comme ça, si vous le faites, vous renvoyez une très mauvaise image de vous, surtout sur le long terme. Ça peut vous aider en dessous, je vous montre une méthode, je vous mets un lien en description. On vous montre une méthode sur la vente, comment réussir à vendre, comment fixer vos bons tarifs, comment les présenter, comment argumenter, etc. Comment bien vendre en fait, comment vous vendre votre expertise, vos produits et vos services. Et ça pourra peut-être vous aider à aller plus loin. Mais retenez ça, assumez vos prix. À très bientôt.